Il est avec nous en studio, Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Et aujourd'hui, vous avez choisi le thème de la santé mentale avec un message d'un influenceur français. Son nom, c'est Timon The Gram. Tout à fait. Et je trouve que ce message est extrêmement pertinent. Et c'est aussi la preuve que sur les plateformes sociales, y compris sur TikTok, il y a des contenus à haute valeur qui sont diffusés et que les créateurs de contenu peuvent faire des choses qui sont vraiment utiles à tout un chacun. Et on va écouter un extrait de ce message. Je suis sincèrement triste et sincèrement choqué d'avoir appris le suicide de celui qu'on appelait Twitch, mais qui était officiellement appelé Steven Boss. Il y a encore de ça 2 jours, il postait un TikTok. Il y a 3 jours, on le voyait encore danser devant le sapin de Noël avec sa famille. Encore 4 jours, il fêtait son anniversaire de mariage avec sa femme Allison. En effet, ensemble, ils célébraient leurs 9 ans. C'est malheureusement l'exemple parfait de ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Derrière les plus grands sourires, vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Pas familier avec lui, c'était le mec le plus souriant, le plus solaire. Et d'après les témoignages, il n'était pas juste comme ça sur les réseaux, même dans la vraie vie, il était vraiment solaire et incroyable. Mais également, il est vraiment temps de normaliser la conversation de la santé mentale chez les hommes. S'il vous plaît, les hommes, que vous soyez des adolescents, des jeunes hommes ou des hommes plus âgés, si mentalement ça ne va pas, s'il vous plaît, parlez-en. Ne vous murez pas dans un silence, ne prétendez pas que tout va bien, ne vous cachez pas derrière des sourires. Trouvez ne serait-ce qu'une personne de confiance, mais ne vous isolez pas. Donc assurons-nous de créer un climat, un environnement où les hommes sont aussi capables de parler de leur santé mentale sans honte. Et je me répète encore une fois parce que c'est important, tous les jours on voit des gens sur les réseaux mais on n'a aucune idée de ce qu'ils traversent. Donc s'il vous plaît, restez gentils, restez courtois. Si vous n'avez rien de gentil à dire à quelqu'un, ne dites rien, n'allez pas insulter les gens. De la même manière dont un compliment peut ensoleiller la journée de quelqu'un, une insulte, une méchanceté peut avoir l'effet inverse. C'était donc un extrait de ce message de cet influenceur français Timon The Gram. Quels sont les points qu'on va retenir dans cet extrait, Stéphane ? Alors le premier point, c'est que la santé mentale, quand ça va mal, il faut en parler. Même si on est un homme, et on voit qu'en tant qu'homme, il semble que ça soit plus compliqué de parler de ses problèmes. Ouais, c'est un peu ce que indique la société. L'homme doit être fort et pas sensible, quoi, en gros. Si on résume. C'est-à-dire qu'il doit garder ça pour lui, il doit résister et autres. Et en tout cas, ce que dit l'influenceur dans l'entier de sa vidéo, c'est que en Occident, dans le monde occidental, 80% des suicides sont commis par des hommes. Et c'est quand même un chiffre important. Alors, j'ai pas pu le vérifier, mais c'est quelque chose d'important. Donc, il faut en parler. Le deuxième message qui est important dans cet extrait, c'est ne prenez pas pour réalité ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et là, c'est pas différent de la société. Quand on dit bonjour à quelqu'un, généralement, et on dit ça va, on nous répond ça va, mais ça veut pas dire que tout va bien dans la vie de cette personne. C'est une convention sociale. Et ces conventions sociales se retrouvent bien sûr sur les réseaux sociaux. Les gens vont plutôt dire tout va bien et garder le sourire que parler de leurs problèmes. Donc on peut pas juger la situation de quelqu'un en se basant sur ce qui est publié en ligne. Et puis le troisième message qui est super important, c'est la bienveillance. Et ça, c'est vraiment appréciable. Le message, c'est commenter, partager, échanger sur des choses positives qui vous plaisent, qui vous motivent, plutôt que de perdre du temps à mettre des commentaires négatifs sur ce qui vous déplaît. Voilà, ne soyez pas haters dans cette année 2023, mais plutôt bienveillants. On va retenir donc ces 3 points que vous avez précisés. Stéphane Corr, merci. Merci à vous.